Ok, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés pour détecter des opportunités pour cette semaine. Donc, on va d'abord commencer ici, c'est assez intéressant sur le pétrole. Donc, le pétrole ici, on était dans un range entre 88 et 72. Donc là, on a toujours ce range-là, mais on a voilà un plus petit range ici, 80-72. Donc, on est toujours entre ces deux bornes, entre 80 et 72. Pour l'instant, on a un mouvement plutôt haussier, mais on pourrait rebondir ici à partir des 80, peut-être marquer un petit mouvement baissier de correction. Et si cette résistance est cassé à la hausse, dans ce cas on partirait sur 88. Donc on reste plutôt dans un range ici, mais on est dans la partie plutôt haussière. Donc voilà pour le pétrole. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies ici, on voit qu'on n'a pas beaucoup de mouvement quand même sur les crypto-monnaies. C'est assez stagnant ici, donc on stagne, voilà, on stabilise sur des niveaux. Ici sur le Bitcoin, on est entre 26 000 et 30 000, on reste toujours entre ces niveaux. Là, on a un petit mouvement baissier qui pourrait arriver, mais pour l'instant, on reste au-dessus des 26 000, qui est le niveau de support le plus important. Donc pour l'instant, sur les cryptos, on est en stagnation. On va attendre un peu que le marché bouge un peu plus et on pourra avoir des opportunités, soit à la hausse si on casse des niveaux de résistance, soit à la baisse si on casse des niveaux de support, notamment celui des 26 000. Donc ensuite, si on regarde l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. On a ici une zone stagnante ici aux alentours des 1800, 1900. Voilà, on est coincé à peu près sur ces niveaux-là. Si les supports tiennent, tant mieux, on partira plutôt à la hausse. Si les supports cassent, on partira plutôt à la baisse. Ici, le support il est à 1760. Ensuite, si on regarde les indices, alors le CAC 40 ici est pas forcément très intéressant en ce moment. On a plutôt une dynamique baissière sur le CAC 40. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est le S&P 500. Alors le S&P 500 est très important et très intéressant cette semaine puisque là, on a une cassure de résistance. Donc on avait une résistance à 4200, une résistance qu'on a déjà touchée plusieurs fois dans le passé. Et donc là, cette fois-ci, on vient sur cette résistance, mais on la casse à la hausse avec un beau franchissement, avec deux grandes bougies vertes ici. Donc là, c'est intéressant. Ça peut être le début d'un mouvement haussier qui peut continuer. On pourrait continuer jusque 4300 ici, qui était le niveau d'août 2022. Et on pourrait ensuite aller beaucoup plus haut, puisque les niveaux historiques ici sont à 4800. Donc ça donne des objectifs à la hausse intéressants. Ici, en tout cas, on a la cassure d'un niveau de résistance à la hausse, avec deux grandes bougies vertes, un bon franchissement. Donc là, c'est une opportunité à l'achat, en tout cas sur le S&P 500. En tout cas, ça indique une bonne dynamique de hausse qui pourrait être intéressante. Donc sur le CAC 40, on n'a pas exactement la même configuration, mais sur le S&P 500, on l'a, et là, c'est très intéressant. Ensuite, si on regarde sur l'or, alors sur l'or, c'est pas forcément très intéressant. On part sur un mouvement baissier, on était très stagnant, et finalement, on casse petit à petit les supports. Alors celui-là, on l'a cassé tout lentement avec des petites bougies, mais voilà, on reste plutôt dans une dynamique plutôt baissière. Donc on casse les niveaux de support. Il y a des chances qu'on casse le prochain niveau de support ici, qui est à 1940. Donc si on casse ce niveau-là, ici à ce niveau-là. Dans ce cas, on pourra partir plus bas sur 1880 par exemple. Donc pour l'instant sur l'or, c'est pas le plus intéressant. On a une baisse qui est en cours, qui se fait petit à petit. On casse quand même les niveaux de support, donc on est plutôt baissier sur le gold. Ensuite, si on regarde sur le forex, alors sur l'euro-dollar ici, on est plutôt baissier, donc clairement baissier. On avait voilà, on a juste rebondi en fait sur un niveau de support ici qui est à 1,07. Donc on a rebondi dessus avec une belle bougie verte, puis ensuite on casse à nouveau ce niveau de support. Donc là voilà, on est plutôt dans une dynamique où on casse les niveaux de support. Donc le prochain objectif, pour moi, il serait à 1,05, qui est la suite dans le mouvement baissier simplement. Donc on continue le mouvement baissier jusqu'à 1,05. Donc sur l'euro-dollar, en tout cas, c'est assez intéressant, une opportunité à la baisse possiblement. Sur le GBP USD, on a un peu la même configuration, mais beaucoup plus stagnant. On a un range ici entre 1,255 et 1,23,5. Donc là, c'est intéressant. On se dirige en tout cas vers le bas du range. Donc si le support casse, comme on a eu sur l'euro-dollar, dans ce cas, on partirait sur des niveaux ici à 1,22 ou 1,215. Donc en tout cas, là-dessus, on a plutôt une opportunité à la baisse également sur le GBP USD en suivant l'euro-dollar. Simplement, on est plus en range sur cette paire-là. Sur l'USD CHF aussi, on est plutôt haussier. Donc sur cette configuration, on casse les niveaux de résistance et là, on part plutôt à la hausse. Sur l'USD Yen, ici, on stagne un petit peu, donc voilà, on avait cassé les niveaux de résistance, on a déjà cassé beaucoup de niveaux de résistance sur cette paire, donc là, voilà, c'est possible qu'on ait une petite stagnation, une construction dans un range ici, entre 141 et 138. C'est possible qu'on stagne un peu entre ces deux zones, puisqu'on a déjà cassé beaucoup de résistance d'affilée, donc voilà, ça reste quand même intéressant si on veut trader les ranges. Ici, ensuite, sur l'USD CAD, on a un beau range qui s'est dessiné avec le temps, entre 1,36,5 et 1,33,5, donc on reste stabilisant entre ces deux niveaux, donc là, c'est intéressant et on va trader ça comme dans un range, donc trader le bas et le haut du range. Donc en tout cas, si on revoit un peu tous les actifs, pour moi les meilleures opportunités cette semaine, à mon avis, ce serait sur le pétrole ici où on a un beau range qui est en train de se dessiner.
qu'on revoit d'ailleurs sur USD-CAD, hein, qui est une paire qui est corrélée au pétrole également. Donc USD-CAD et pétrole, ça peut être intéressant. L'or, pas forcément intéressant, mais on reste quand même baissier dessus. Sur l'euro-dollar et sur le GBP-USD, on a des bonnes opportunités à la baisse, surtout sur l'euro-dollar ici. Donc l'euro-dollar a tradé plutôt à la baisse. Les crypto-monnaies, il n'y a pas d'opportunité en tout cas pour le moment. En tout cas, c'est pas ce que je vois. Sur le S&P 500, on a une vraie belle opportunité à la hausse, une opportunité d'achat ici. Donc là, ça pourrait être intéressant pour viser ensuite des niveaux plus hauts, hein, comme on l'a dit, jusqu'à 4800. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Et ensuite, donc sur le CAC 40, les crypto-monnaies, sur l'USD Yen par exemple, je pense qu'on aura moins de volatilité cette semaine. Donc voilà, les opportunités sont sur le pétrole, sur USD-CAD, sur EURUSD, GBP-USD et le S&P 500 avec une opportunité de cassure à la hausse. Donc j'espère que je t'ai aidé à mieux comprendre les opportunités pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment faire pour prendre ces opportunités et comment simplement générer de l'argent sur les marchés grâce au trading, tous les liens sont dans la description, donc tu peux également réserver un appel avec un membre de mon équipe et on s'occupera de t'accompagner pour que tu puisses commencer le trading et commencer à générer des revenus. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!